Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'action Air France, une petite mise à jour sur l'analyse que je vous avais postée le 30 septembre. Ici, le 30 septembre, vous pouvez retourner sur ma page. 30 septembre, donc nous étions ici dans au-dessus de la zone d'achat et je vous disais, j'attends les 10,55 pour voir ce qui va se passer. Donc, on est bien revenu sur la zone que je vous indiquais là, entre les 50% de Fibonacci et les 78,6 de Fibonacci, que j'enlève pour plus de visibilité. On est bien venu casser et je vous disais, j'attendais un setup d'achat. Euh, donc, le setup d'achat, on pourrait l'avoir ici, hein, avec cette belle impulsion haussière vendredi qu'on a eu là, une belle bougie hein, quand même, hein, faut dire ce qui est. Et donc, pour rappel, le prix est venu à ses plus bas historiques ici à 16,90. 6,90. 6,90. Alors, est-ce que c'est le plus bas? Est-ce que c'est le fond du puits? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Et personne ne le sait, hein. Il peut redescendre et casser et descendre encore, hein. Voilà. Mais pour moi, voilà, je pense que là, les plus hauts, regardez, les plus hauts hebdo, hein. Plus haut hebdo ici, plus haut hebdo ici, plus haut ici. Les plus hauts seront de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts. Donc pour moi, là, la tendance hebdomadaire est repassée haussière neutre parce que la grande tendance, elle est baissière. Hein, faut pas se voler la face. Hein. C'est baissier. Donc là, s'il y a un rebond, euh, je pense qu'il serait bon de prendre un petit rebond ou une petite position ici. Voilà. Moi, mon avis perso est que prendre ici serait pas fou. Hein. Prendre ici lundi matin serait pas fou. D'aller viser la cassure de cette oblique ici, par prendre une demi-position ici et renforcer ici au pullback. Voilà. Et de là, après, laisser monter et prendre des profits partiels quand ça monte. Voilà. Et je pense que c'est jouable. Hein. Je pense que c'est jouable. Maintenant, comme je vous disais, hein, le plus bas, est-ce que c'est le plus bas? Est-ce qu'il va pas redescendre plus bas? On n'en sait rien, hein, parce que regardez là, en... là je suis en mensuel. Hein. Je suis en mensuel. Là, il y avait un plus bas ici. On aurait pu se dire, on aurait pu se dire, ah bah c'est le plus bas, maintenant ça va remonter, surtout avec une grosse bougie comme ça mensuelle. Hein. Et ben regardez ce qu'il a fait derrière, paf, il est revenu casser le plus bas. Là ici, on aurait pu se dire, ah bah c'est le plus bas et ça y est, c'est reparti. Et ben non, il est redescendu faire un plus bas. Et là, il peut nous faire la même fumisterie, hein. Il peut remonter ici, enfin, il a remonté ici, et il peut encore redescendre plus bas. C'est possible, hein. Attention, je vous dis pas que c'est haussier plein pot, hein. Voilà. Mais on va repasser en journalier pour analyser le, le plus court terme. Le plus court terme est baissier aussi. Les plus hauts sont plus bas. Les plus bas sont plus bas. Voilà. Alors je, je vous dis bien que la tendance, elle est quand même baissière. La tendance de fond est baissière. Maintenant, les petites unités de temps passent haussière. Vous voyez ici, 15, 30, ça passe haussière. Ça passe haussier. Ça ne veut pas dire que ça va monter, hein, voilà. Mais bon, c'est les petites unités de temps qui font les grandes, hein, voilà. Et sachant que bon, on est venu taper un plus bas. Encore une fois, je me pose, enfin, je pense que je suis pas le seul, hein, on se pose la question, est-ce que c'est les plus bas et maintenant il va repartir? Voilà, parce que si vraiment c'est les plus bas et il repart, je vous laisse imaginer ce qu'il y a à remonter. Hein. Vous voyez ce qu'il y a à remonter? C'est énorme. Bien sûr, faut pas viser là-haut, hein, faut pas viser les 190, 200, hein, faut pas abuser, quoi. Hein, mais voilà, on peut prendre un bon mouvement sur Air France sur du moyen terme, hein. C'est-à-dire sur des mois, hein,
voire années. Mais je pense que là, on est pas mal, hein, on est pas mal. On est pas mal pour prendre un achat. Voilà, maintenant, ça n'engage que moi. Sur Zone Bourse, il y a 16 analystes qui sont à l'achat modéré, hein, et qui visent eux les 20 euros. 20 euros. Donc bon, moi je suis plutôt dans leur truc, hein, et, ils sont plus à conserver, plus que deux à acheter, un à alléger et un à vendre. Voilà. Bon, après ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, voilà, sans donner de conseils, bien entendu, hein, je serais plutôt du côté acheteur. Alors maintenant, quoi faire? Donc, comme je vous disais dans la dernière analyse, hein, la 10,55 que j'attendais, ils ont été faits. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. H4, H4, il y a une belle, enfin une belle, il y a une divergence haussière. Vous voyez, là, les plus bas sont plus bas, et là, les plus bas sont plus hauts. Et on est d'accord? Donc là, il y a une divergence haussière. Euh, il a cassé le dernier plus haut ici. Pour moi, c'est ça peut être le départ. Ça peut être le départ. Mais encore une fois, cela n'engage que moi en 4 heures. Donc là, je reviens en daily et je vous dis, moi, je pense que le retour sur le haut de la pattern ici, à combien ça c'est 15-16, voilà, 14,88, 14,88, 15-16. Je pense que c'est ça qu'il faut viser. Et c'est quand même pas dégueulasse. Si vous prenez ici, là où je vous dis là, il y a quand même 45% à prendre, hein, 45, 46, allez, entre 44 et 47% à prendre. Ce qui est quand même assez joli, hein, faut dire ce qui est. Maintenant, pour les plus frileux, c'est possible d'attendre la cassure de l'oblique de cette résistance ici, ici. Et rien que ici, à la résistance prochaine, ça sera 10%. 10%, bah là, on allège, on prend une partie de ses bénéfices, et après, on voit comment ça fait. Et là, si ça monte ici, voilà, hein, si ça, voilà, si, hop, 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 si ça monte ici, vous attendez qu'il fasse un creux, qu'il ne casse pas les derniers plus bas, hein, qu'il aura fait, hein, et de là, eh ben, vous reprenez ce que vous avez pris, ce que vous avez libéré, et vous reprenez pour accompagner jusque là-haut. Voilà. Moi, c'est ce que je préconise. Pas ce que je conseille, bien entendu, hein. Moi, je ne conseille rien du tout. Je vous dis juste ce que je vois et je me dis que là, peut-être qu'il y a une opportunité d'achat qui n'est pas négligeable, hein. Divergence haussière H4. Possible de prendre, on est toujours sous la 20, sous la 50 et sous la 200, hein. Attention, on est repassé que au-dessus de la 7, là, hein. C'est pas la 7 c'est la jaune, la 200 c'est la orange, la 20 c'est la rouge et la bleue et la EMA 50 c'est la bleue pointillée. Maintenant, voilà ce que moi je pense. Je pense que Air France, c'est possible de prendre même maintenant, hein. Enfin moi, ça n'engage que moi, hein. C'est possible de prendre maintenant ici. Là, celui qui veut prendre lundi matin à l'ouverture, il prend. Alors stop en clôture sous. Alors, il y a 35%. C'est sûr que ça fait mal, hein. C'est pour ça qu'il faut ajuster votre prise de position, hein. Si vous avez l'intention d'en prendre 1000 ou 100 ou 500 ou 10 000 ou j'en sais rien, selon votre portefeuille, je pense qu'il faut ajuster votre position. Et de là, si on passe cette résistance ici, 6% plus haut, 6-7% plus haut, et qu'on fait un pullback sur cette résistance, eh bien après, vous pouvez recharger votre position. Voilà. Mais moi, je serais plutôt acheteur. Donc c'est du contre-tendance, hein, contre-tendance long terme et contre-tendance court terme, parce qu'on est baissier des plus hauts.
plus bas et des plus bas plus bas. Maintenant, si vous regardez en plus court terme, on peut dire aussi qu'on est en tendance neutre. Pourquoi? Parce que là, regardez, hop, ici les plus bas, les plus hauts ici, plus haut ici, plus haut ici. Donc là, on fait des plus hauts, plus hauts. Le dernier plus bas, il est ici. C'est le dernier plus bas historique, hein. Plus bas ici. Là, si ça c'est un plus bas, il est plus haut, parce que bon, bah, faut attendre un petit peu, voir comment ça va construire, hein. Et si là on casse, là, moi je pense que on peut remonter jusqu'en haut de la paterne ici, hein, jusqu'au 14,88. Hein. Donc les analyses de zone bourse, ils disent 20 euros. Bon, c'est possible, hein, c'est possible et bien plus, parce que vous avez vu, il y a plus de 100, il y a plus de 100% à prendre encore au-dessus. Hein. Mais voilà, moi, voilà, je voulais vous partager ce que je vois, ce que j'ai vu, ce que je ressens. C'est que prendre une position à l'achat là, c'est pas fou. Mais il faut pas charger comme un mulet. Hein. Faut pas charger comme un mulet. Hein. Voilà. L'autre fois, je vous disais, quand on était par ici, d'attendre les 10,55 et de voir s'il y a un setup d'achat. Le setup d'achat, il est présent en H4. H4, c'est léger quand même. H4, c'est pas pour de l'investissement H4, hein, mais bon, ça peut donner un indice pour un retournement. Voilà. Après, à chacun de faire son analyse, chacun de voir sa vision. Si vous avez une vision haussière sur Air France, c'est maintenant, selon moi, sans vous donner de conseils. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais un peu long, je suis désolé, mais il fallait bien que je vous dise ce que je pense et les niveaux que moi j'ai. Moi, les niveaux que j'ai, c'est 18, 17,60 mais surtout, en premier lieu, les 14,88 et tout. Et j'insiste, ça fait quand même 40%, 45% pour remonter là-haut. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Si vous prenez un trade là et que ça monte là-haut, bien sûr, pas dans 2 semaines, hein, dans quelques mois, quelques années, eh ben, vous viendrez me voir et vous me direz merci. Et en attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été patient, et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, commentez, partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.